beaucoup plus encore motivés. Et on a même revu notre stratégie dernièrement après le projet initié par Sa Majesté, que je salue au passage parce que c'est une initiative qui est vraiment extraordinairement intéressante sur le plan socio-économique. Et je pense qu'elle va révolutionner le paysage sanitaire du pays. Et tant mieux pour le Marocain, dans 70% jusqu'à ce jour-là qui sont livrés à eux-mêmes, qui ne sont pas sous couverture médicale. Donc à partir de 2022, en principe, d'après le projet, normalement la majorité écrasante des Marocains vont avoir une assurance maladie, une vraie assurance maladie, parce qu'il y en avait jusqu'à ce jour-là avec le RAMED, mais le RAMED ne permettait pas d'avoir accès au secteur privé, ou là à tous les secteurs existants dans le domaine de la santé pour les citoyens ramédistes. Maintenant, il n'y aura plus de RAMED ni autre chose que l'AMO, assurance maladie obligatoire. Même les assurances autres que l'AMO sont appelées dans les années à venir à faire que de la complémentaire. Donc il y aura un régime universel qui s'appelle assurance maladie obligatoire. Que ce soit pour les commerçants, pour les étudiants, pour les artisans et ainsi de suite. Et même pour les gens qui sont au chômage, qui ne travaillent pas, ils vont être pris en charge par l'État. Dans le sens, donc, comme je vous ai dit depuis le mois de juillet, fin juillet, c'était le discours du trône qui a marqué les esprits, qui nous a marqué, nous, en tant que développeurs dans le domaine de la santé. On s'est dit, c'est le moment idéal de revoir la copie et de revoir les ambitions encore beaucoup plus grands. On était sur 3 projets. On était sur El Jadida, Tanger et Agadir, qui étaient déjà entamés depuis l'époque. Mais quand on a vu qu'il y avait quand même des ambitions beaucoup plus intéressantes dans le sens de couverture, on a changé de stratégie. Maintenant, on a déjà acquis des terrains au niveau de SFI. Les travaux de construction vont commencer incessamment dans un mois, Inch'Allah. Salé, un grand hôpital privé, comme celui de Jadida ou de Ain Seba. On a des cliniques et on a des hôpitaux. Les cliniques, quand on est à une centaine de lits, la majorité des cliniques du groupe sont autour de 100 lits. Et les hôpitaux, ils sont autour de 200-220 lits. Tanger, c'est le plus grand, qui va avoir le jour fin mars, Inch'Allah 2022, qui fait 270 lits. On peut dire d'ici la fin 2022, on va être comme quelque chose de 15 à 16 cliniques et hôpitaux à l'échelle nationale. Casablanca, la boucle est bouclée, à part un projet de Bouskoura qui est en cours. Bouskoura, c'est un hôpital de bien-être, c'est un centre de bien-être, surtout essentiellement destiné pour les sujets d'un certain âge, la gériatrie, et pour prendre en charge même, pourquoi pas, les étrangers internationaux qui préfèrent être sous le soleil, dans un cadre agréable. Ce sera aussi bien un hôtel de convalescence que, en même temps, un hôtel pour l'hébergement de sujets qui sont dans les EHPAD en Europe, ou là, en France en particulièrement, en Belgique, qui vont venir bénéficier du même cadre, même d'un cadre meilleur, parce que là c'est situé en face de Rabat Bouskoura et en face du golfe, dans un cadre très agréable, tout en ayant une unité de soins en face, juste en face de cet hôtel, pour les prendre en charge en cas de besoin. C'est en traversant quelques mètres, ils vont se retrouver dans un hôpital qui pourrait le prendre en charge pour un infarctus de myocarde, ou là pour un problème d'AVC, d'accident vasculaire cérébral, ou pour de la rééducation fonctionnelle. Des sujets âgés, ils ont besoin régulièrement d'une prise en charge fonctionnelle, beaucoup plus qu'autre chose. Il y a 2 types de projets qui sont en cours ou là qui ont été réalisés par le groupe. D'abord, les hôpitaux, les mastodontes là qui sont là, ça touche toutes les spécialités. Toutes, sans exception. Chirurgie cardiaque infantile, elle peut être faite à Jadida maintenant. Chirurgie cardiaque adulte complexe, elle peut être faite à Jadida, avec tous les moyens nécessaires. De réanimation lourde, on a accès les grands hôpitaux sur 2 pivots, 2 grands pivots. Premier pivot, c'est la réanimation. Parce que quand vous mettez comme pilier la réa, vous résoudrez la majorité des problèmes graves de maladies qui sont difficiles à prendre en charge dans des villes parfois non desservies par des cliniques qui ont la vraie réa. Quand vous faites la réa, vous avez la possibilité d'opérer un malade qui a une vésicule biliaire certes, mais qui a un gros problème de cœur. Si jamais vous le mettez dans une clinique
où il n'y a pas de rien, et il a une vésicule toute simple, vous pensez que c'est simple, mais il a une pathologie cardiaque. Il a un gros problème de cœur qu'il faut qu'il soit dans des conditions optimales pour le prendre en charge. Si jamais il y a une complication, il y a une prise en charge immédiate sans mettre le malade dans une ambulance. Qu'est-ce qui se passe dans là? 90% des cliniques marocaines, 90%, c'est des cliniques villas où il y a un bloc opératoire, il y a des lits, et puis une petite radiologie de dépannage, une petite échographie de temps en temps, parfois non, et puis ça s'arrête là. Là, on est dans une autre dimension. C'est une dimension où on offre à la population des hôpitaux, entre guillemets, clés en main, dans le sens totalement équipés. Le malade qui rentre pour une cataracte et qui fait un infarctus du myocarde, on ne va pas le transférer ailleurs pour se faire traiter de son infarctus. Il est sur le champ pris en charge dans cet hôpital par la salle de cathétérisme avec un cathétériseur sur place H24. Le réanimateur, il y a des réanimateurs H24. La majorité des cliniques dans les villes du Maroc, vous atterrissez à 3 h du matin, il n'y a pas de médecin. À la rigueur, il y a un médecin urgentiste. Mais le réanimateur, il faut quand même chercher des cliniques qui répondent vraiment à un certain nombre de normes, où il y a un réanimateur la nuit, H24, dans la journée il y a 2-3 minimum, et puis la nuit il y a une garde présentielle du réanimateur, voire même d'autres spécialités. C'est très important ça. Puis en même temps, le plateau technique, il faut qu'il soit vraiment en norme pour pouvoir prendre en charge les malades lourds. Un scanner, s'il n'existe pas dans une clinique, comment voulez-vous faire le diagnostic d'un malade qui fait un accident vasculaire cérébral? Ischémique, c'est quand il y a une artère qui est bouchée. Hémorragique, c'est quand il y a une artère qui a éclaté et qui fait saigner le cerveau. Et ce sont deux prises en charge totalement différentes sur le plan médical. L'un, on donne des anticoagulants, et l'autre, au contraire, l'anticoagulant, il peut être dangereux. Il peut être mortel. Donc, pour pouvoir étayer le diagnostic, il faut un scanner, obligatoirement. Dans les années 70, 80, même 90, jusqu'à récemment au Maroc, très peu de scanners qui existaient sur le marché. Ce qui fait, bon, c'était de la clinique. Ah, il y avait des bons cliniciens. On était très fiers d'avoir des bons cliniciens au Maroc. Mais ça ne suffit plus. Ça ne suffit plus. Une partie des freins va être levée probablement avec la généralisation de la couverture. Pourquoi? Pour la simple raison, on va quand même assainir la relation entre le patient et les cliniques et les médecins en général, en particulier les médecins et en général les cliniques. Il y aura plus cette relation entachée par le côté pécule ou le côté financier. Quelqu'un qui va amener avec sa carte vitale ou une carte, j'espère qu'ils vont l'instaurer incessamment, et qui rentre avec une carte, on le prend en charge, on va penser uniquement prise en charge médicale et on ne va plus discuter avec la famille ou avec le patient. Oui, s'il vous plaît, est-ce que vous avez une prise en charge? Non, je n'ai pas de prise en charge. Vous nous donnez une avance. Là, je n'ai pas d'avance. Comment ça se fait? Vous demandez la garantie, machin. Oui, la madame Mounka. C'est une entreprise comme toutes les autres qui a besoin d'équilibre financier, surtout dans les cliniques structurées dont le coût d'investissement est très élevé. Sans langue de bois, c'est vraiment extraordinaire ce qu'on a fait au Maroc. Non, c'est très honorable. La prise en charge maintenant vaccinale, elle est au top. Il n'y a rien à envier aux pays européens ni américains. C'est encore bon. Je parle des États-Unis qui ont pris en charge, c'est un truc vraiment trop au top du top. Mais par contre, aux Européens, moi je trouve qu'on est au contraire. Les 40-45 ans, c'est pour bientôt. C'est même la semaine prochaine, probablement, Inch'Allah. L'Europe, ils n'ont pas encore réussi à avoir cette tranche. Hein. Ils sont toujours à plus de 50 ans pour un bon nombre de pays européens. C'est une prise en charge exemplaire. Et je pense que là, on sent qu'il y a une intervention royale qui est pour quelque chose. Quand le roi nous décide quelque chose, ça aboutit. C'est pour ça que je suis très confiant pour la couverture.